Aujourd'hui, un autre frère africain s'est trompé d'espace, ou je ne sais pas, d'onde, ou de borne, ou de repère pour se jeter sur notre chaîne et voulant nous moraliser, voulant faire connaître son idéologie, je ne sais comment, légendaire, traditionnelle, théologique, primaire, je ne sais pas, religieuse, ou comment je pourrais le dire, leur chose un peu nocturne, un peu primaire là. La semaine dernière, il y a eu un autre qui a voulu me faire comprendre que, en dépit de Yeshua qui était parti dans les cieux, personne d'autre n'est monté dans les cieux. Il raconte des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais celui d'aujourd'hui, je ne l'ai pas raté. Je ne l'ai même pas répondu. J'ai juste enlevé son commentaire et je l'ai bloqué, c'est tout. Parce que je suis fatigué de discuter avec des gens qui ne comprennent pas. Ce peuple a besoin d'être libre. Si vous, frères et sœurs, vous, Africains, vous, Noirs, vous qui vous passez pour enseignants, prédicateurs, pasteurs, prêtres, je ne sais pas qui et qui, guides et autres, si vous ne comprenez pas jusqu'alors que la situation critique de l'homme noir ne fait que s'aggraver, que cette situation-là ne s'améliore pas, chers frères et sœurs, c'est vraiment triste. Si vous ne le comprenez pas jusqu'alors, c'est que vous avez des cerveaux d'oiseaux. Et après, vous allez dire que je suis en train de vous injurier. Mais Yeshua a injurié tant de gens. Il a traité des gens de renards, de chiens, de vipères, en fait de races de vipères et beaucoup d'autres. On ne le responsabilise pas là-dessus. Mais moi, quand je parle, quand nous parlons, ça devient un problème. Mais justement, c'est ce que vous êtes, chers frères et sœurs, chers soi-disant guides, prédicateurs et autres, noirs, africains, vous qui n'arrivez pas à comprendre votre frère. Je suis en train de crier. Je ne dis que de la vérité. Je ne sais pas en quoi cela vous dérange. Si vous étiez digne d'être fils du Père, si réellement vous avez le sang de la vérité en vous, en m'écoutant, vous auriez cherché à discuter, à échanger pour que nous fassions chemin ensemble. Mais vous levez, vous opposez à moi, vous levez, vous m'injuriez, vous levez, vous me combattez. Vous êtes en train de combattre Mfumu Kongo, vous êtes en train de combattre le créateur Yah, le créateur vivant, sans vous en rendre compte. Mais vous n'allez pas gagner ce combat-là. Je vous ai averti, je vous ai dit, vous finirez par accepter ce que nous, Bendo Mfumu Kongo, nous sommes en train de dire de gré ou de force. Ce que je dis, vous allez l'accepter. J'insiste, de gré ou de force. Continuez à valoriser votre vol, votre esprit d'escroquerie, votre égoïsme et autres. Continuez dans le sens à prendre des dîmes, des quêtes, je ne sais pas, des cotisations mensuelles, ou je ne sais comment le dire, des pourcentages sur, je ne sais, l'argent de l'autre. Continuez. Continuez de vendre tout ce qui éveille, tout ce qui libère l'âme, l'esprit, tout ce qui peut libérer le peuple noir. Continuez de vendre. Continuez d'exploiter vos peuples. Continuez de tromper. Mais, au fond de vous, vous savez que je suis en train de dire la vérité. Vous êtes en train de me combattre, mais en vain. En 2014, une bande de gens s'est levée contre moi.
Je dis bien, j'insiste. En 2014, c'était pareil. Une bande de faux prédicateurs s'est levée disant qu'ils vont nous faire la peau, qu'ils vont nous tuer. Fumu Congo, on a fait son combat. Et maintenant, en 2018, disons fin 2018, il y a des gens qui se lèvent encore pour nous menacer à mort, pour nous menacer en voulant nous convaincre. Il y a des gens qui n'ont même pas honte. Ils disent, ils veulent me sauver. Moi, Kanidia Congo, ils veulent me sauver. Pourquoi me sauver? Laissez-moi au bord de la perdition. Ce que je dis vous dépasse l'entendement. Vous n'en comprenez pas. Vous êtes confus, incapable de l'accepter. Vous êtes en train de vouloir me forcer ce que vous connaissez, ce qui est primaire, ce que vos ancêtres, ces rebelles-là, ceux qui ont tué les prophètes, qui ont lapidé les prophètes, ceux qui ont rejeté Mfumu Congo, vous ont appris. C'est ce que vous voulez me forcer, le mensonge, l'œuvre de la plume. Mais franchement, vous êtes spécial. Vous êtes spécial. J'insiste que je suis de Mfumu Congo. Et que vous finirez par accepter ce que je dis, de gré ou de force. Vous allez l'accepter. Vous n'êtes que des poissons. Nous, Béni Mfumu Congo, nous sommes de l'eau. Vous finirez par suivre le courant de l'eau. Vous n'allez pas faire le sens contraire. Pas pour longtemps. Là, vous êtes en train de vous débattre. Mais bientôt, comme vous êtes des nègres de maison, quand vos maîtres seront incapables de vous protéger, j'insiste bien, quand l'humanité tout entière va accepter de gré ou de force ce que nous sommes en train de dire, en ce moment-là, vous serez confus. Je dis bien, en ce temps-là, vous serez confus. Et vous allez suivre juste le mouvement des masses. Vous serez confus, vous allez vous taire, vous allez mordre la langue. Nous connaissons Mfumu Congo. Nous connaissons le Créateur vivant. Nous connaissons le Créateur Ya. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Vous allez vous rabaisser bientôt. Vous serez couverts de honte. Oui, croyez-moi. Vous êtes des perdus, des handicapés spirituels, des aventuriers spirituels. Vous passez pour des vautours de la connaissance. Mais vous êtes trompés de poule. Vous êtes trompés de fréquence. Vous êtes mal tombés. Vous êtes mal tombés. Vous êtes tombés dans une piscine où il y a des crocodiles. Oui. Où il y a des hippopotames. Mais dans la piscine, vous êtes trompés de poules, chers frères et sœurs. Ici, ce n'est pas la récréation. Oui. Alors, fermez votre bouche. Marchez, tête basse. Soit vous acceptez Mfumu Congo, soit vous vous taisez et vous partez. C'est tout. Arrêtez de tenter de nous convaincre, de nous raconter des salades. Nous ne sommes pas là-bas. On ne peut pas, même pas vous écouter. Ça ne va pas passer. Parce que notre Créateur est vivant, le vôtre est mort. Il n'existe pas et il ne va jamais exister. On ne peut même pas donner un crédit à ce petit Créateur, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, cet inexistant, cet égrégore. On ne peut même pas lui donner un crédit. Même pas un instant. Donc taisez-vous. Sortez. Sortez du milieu de nous. Nous sommes à
la veille de la Troisième Guerre mondiale, à la veille de la faim, à la veille de la destruction, à la veille de ce qui préoccupe la tranquillité de l'homme, la paix. Et vous, vous êtes en train de continuer à glorifier comme des bons chiens, bien sûr. Oh, on veut vous ravir vos os, l'os. Hein? On veut vous ravir vos os. Et il faudra aboyer, faire du boucan. Dehors les chiens. Votre maître lui-même sait que nous, bénis de Mfumu Congo, nous sommes en train de dire de la vérité. Vous, vous êtes des morceaux faciles, des corrompus, des perdus, des nègres de maison. Allez dans ce qui est théologique. Allez dans ce qui est Vatican. Allez dans ce qui est, je ne sais pas, proche oriental. Allez. Vous êtes des perdus. Vous êtes des perdus. Mais nous vous appelons à vous repentir. Nous vous appelons à vous repentir. Jusqu'à quand allez-vous nous combattre? Jusqu'à quand? S'il vous plaît. Vous n'avez pas honte, non? Vous n'avez pas honte? Pourquoi vous mettez au service de ceux qui vous haïssent, ceux qui vous ont fait porter la chaîne au cou, ceux qui vous ont traîné dans l'humiliation totale? Essayez de vous retourner, regardez derrière vous. Qui est debout derrière vous? Qui vous donne les ordres? Où est-ce que vous trouvez des subventions? Où est-ce que vous vendez ce que vous trichez dans les mains de vos frères et sœurs? Pourquoi vous exploitez vos frères et sœurs? Pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Pourquoi vous voulez vous passer pour des bourreaux? Oui, vous aurez l'aisance totale de la vie. Vous aurez tout, oui, d'accord. Au dépens du sang, de la sueur de vos frères et sœurs, quelle paix aurez-vous? Si vous êtes vraiment des libérateurs, des enseignants, pourquoi vous mettez à les racketter, à leur vendre des livres, des musiques, des conférences et autres? Pourquoi? Vous êtes des faux. Je vous le dis en vérité. Vous êtes des faux, vous êtes des usurpateurs. Vous êtes des nègres de maison. Faites la continuation, continuez à servir la quatrième bête. Mais vous aviez entendu, de là où on a dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. À la fin de cette vidéo, je vous mettrai la chanson Triste Destin. Écoutez cette chanson-là, analysez phrase par phrase, mot par mot. Vous allez comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui vous attend. Je suis très attristé à votre sujet, quoi. Des perdus. Arrêtez de nous mettre des commentaires primaires sur notre page. Votre petit créateur-là, ce créateur imaginaire-là, ce Dieu-là, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent-là, ce n'est qu'un égrégore, il n'existe jamais. Il ne va jamais exister. Ça sous-entend que le vôtre et le nôtre, c'est pas pareil. Notre créateur est un homme. Il est réel, il existe, il est dans les cieux. Et il est un homme, il est comme vous et moi. Pensez-y, réfléchissez. Chers enfants de Mfumu Congo, de par le monde, restez bénis. Vous le savez que nous sommes combattus. Vous êtes conscients que nous sommes combattus. Oui. Et que nous ne sommes pas aimés. Nous ne sommes pas acceptés. Justement, j'insiste.
ces hommes-là, ces religieux, ces aventuriers spirituels, ces handicapés spirituels, ces vautours de la connaissance, ces hommes qui voudraient se passer pour des enseignants, malheureusement, ayant bu le sang des pharisiens et des scribes, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas entrer dans les cieux. Et ils ferment de même les portes à ceux qui, pourtant, pouvaient entrer dans les cieux. Ils leur ferment la porte. Moïse a dit qu'il ne va plus renaître. Et nous, de nos jours, nous sommes tous des Moïse. Nous avons le sang de Moïse. Nous avons pour mission de nous lever et de rentrer sur la terre de nos ancêtres. De nous lever et d'affranchir ce peuple égaré, ce peuple primaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Que tous nos frères et sœurs, ces hommes-là, ceux qui nous ressemblent de par la couleur de peau, ceux qui nous ressemblent de par notre histoire, de par notre passé, ces frères, malheureusement, nous combattent par plusieurs manières. Regardez seulement sur le net, voyez combien ils s'autoproclament prophètes, éducateurs, je ne sais qui, éclaireurs et autres. Ils multiplient des vidéos, ils multiplient des prédications justement pour étouffer l'écho, je dis bien l'écho de ce que nous sommes en train d'annoncer, de ce que nous sommes en train de dire, de ce que nous sommes en train de proclamer la grandeur de Mfumu Kongo. Parce que s'ils étaient de la vérité, en nous écoutant, ils allaient faire le relais de ce message-là, de ce que nous nous disons. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils viennent de gauche à droite, ils nous attaquent. Ils sont en train de combattre contre Mfumu Kongo. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont été avertis. Simon Kimbangu les avait parlé. Il leur avait dit que nous allons venir. Oui, et que je serai là, et que je veux parler, et que ils entendront. Malheureusement, ils ne vont pas l'accepter, mais ils vont se mettre. Ils vont s'unir. Que ce soit en rang dispersé ou pas, ils vont se lever pour me combattre. Pour combattre la vérité. Et nous y sommes. Tous ces frères-là qui viennent parler, là, qui viennent laisser des commentaires si primaires sur notre page, qu'est-ce qu'ils ne disent-ils pas? N'est-ce pas tout ce qui est théologique? N'est-ce pas tout ce qui est lié au Proche-Orient? N'est-ce pas tout ce qui est des nations? N'est-ce pas ce qui est de la plume? Bien sûr, la plume des scribes. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas la ruse des pharisiens? Qu'est-ce qu'ils nous disent de nouveau? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent de nouveau? Ils nous apprennent rien de nouveau. Rien. Ce sont les mêmes trucs. Les mêmes contes et légendes. Les mêmes aberrations. Ils voudront que nous soyons en fait dressés comme eux, ils ont été dressés. Ils voudront nous convaincre que le monde n'est que tourné vers le Proche-Orient, vers le Vatican. Oui, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Nous ne parlons pas de ça. Eux et nous ne sommes pas pareils. Eux, ils parlent d'un créateur soi-disant esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent.
Nous l'appelons petit et faux créateur. Oui, celui que eux, ils appellent Dieu. Nous disons, il n'existe pas. Mais nous, bénis de Mfumu Kongo, nous parlons d'un créateur qui est vivant. Un être humain. Il a un corps physique. Il a des émotions. Il a des besoins. Il boit, il mange, il va aux toilettes, il dort. Il est sensationnel. Oui. Il est un roi. Il vit dans un palais royal dans les cieux. Et les armées des cieux lui sont soumises. Nous parlons de cet homme-là, ce créateur-là. Il est vivant. Et Yeshua dit, il travaille sans cesse. Il est à la poursuite de ce qui existe. Il travaille sans cesse. Isaïe le prophète dit, il a les capacités d'étendre les cieux. Pour autant dire, explorer d'autres planètes, les rendre habitables. Isaïe insiste, dans les cieux existe quelqu'un, un homme. Oui. David le roi a dit, celui qui a créé la bouche n'a-t-il pas lui-même la bouche? Celui qui a créé l'oreille n'a-t-il pas lui-même l'oreille? Mais il faudra réfléchir. On l'a vu manger ça et là. On l'a vu boire, on l'a vu marcher. On l'a vu dans une nuée, dans des nuées. Et on a expliqué déjà que signifie nuée. Que signifie nuage. Ces hommes sans connaissance nous approchent et nous combattent, veulent nous imposer ce qui est théologique, ce qui égare l'humanité, le mensonge de tous les jours. Vraiment, nous sommes combattus. Nous sommes combattus. Je suis en train d'appeler, j'interpelle. Je dis bien, j'interpelle, je rappelle les vrais enfants de Mfumu Kongo. Les vrais enfants de Mfumu Kongo de se lever et de travailler en vérité. Soyez actifs. Il n'a jamais été écrit sur le front d'un homme. Celui-ci est un prophète, obéissez-le. Il n'a jamais été écrit que voici le Messie. Celui-ci est un messager. Que ce soit Enoch, que ce soit Adam, que ce soit Noah, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, Jérémie, Ézéchiel, Isaïe et beaucoup d'autres. Personne n'a eu une marque au front. D'où il était écrit qu'il était messager. Oui, même Yeshua n'avait pas de marque au front. Simon Kimbangu non plus. Mais c'était par rapport à ce qu'il disait, à ce qu'il confessait. Ceux qui ont fait tuer Yeshua l'ont regretté bien après. Mais c'est en vain qu'ils l'ont fait tuer. Ceux qui ont lapidé les prophètes, ceux qui ont tué, qui ont foutu Simon Kimbangu en prison, l'ont regretté après. Et maintenant que vous êtes en train de me combattre, vous allez le regretter bien après. Mais sachez-le que je suis le dernier, qu'on le veuille ou pas. La fin repose entre mes mains, sur ma tête. Vous ne voulez pas être libre après tout. Vous ne le voulez pas. Tout ce que vous avez, c'est des grosses bouches pour bouder.
Oui, vous allez continuer à bouder, vous allez vous opposer, vous allez rigoler sur ce que je suis en train de dire. Mais parce que vous n'avez pas de connaissance. Parce que vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas. Parce que vous n'avez pas l'esprit du Père en vous. Je vous le dis, croyez-moi. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que de gré ou de force, vous allez accepter ce que nous sommes en train de dire, nous les bénis de Mfumu Kongo. De gré ou de force, vous allez l'accepter. Et nous vous disons que de la vérité. Nous vous appelons à vous repentir si vous voulez survivre. Nos messages sont clairs. Le message est clair. Les vidéos sont là. Regardez les vidéos, comprenez le message. Au lieu d'ouvrir juste la bouche et bouder en voulant faire valoir, comment je peux dire, vos théories primaires qu'on vous a fait connaître, qu'on vous a fait avaler sous des tortures et des coups de chicotte. Vous allez prendre des subventions ça et là pour venir nous emmerder. Vous allez tendre la main à l'Occident pour venir nous étouffer. C'est ça. Nous vous disons, repentez-vous. Nous n'avons pas le temps. Je dis bien, je n'ai pas le temps de citer vos noms. Sinon, une façon de vous propulser dans vos erreurs, dans votre égarement. Si vous voulez vous égarer, égarez-vous. Mais ne nous entraînez pas. Entraînez le monde des morts que vous avez là, ces aveugles-là, que vous conduisez parce que vous-même vous êtes aveugles. Mais n'essayez pas de nous entraîner dans ces bêtises-là, dans cet égarement, dans ce mensonge-là. Nous ne serons jamais de votre parti parce que nous sommes bénis de Mfumu Kongo. Nous vous disons ceci. Honte à vous. Pourquoi vous voulez forcément nous sauver? Pourquoi? Nous ne vous parlons pas, nous n'avons pas le même créateur, nous insistons. Nous parlons à ceux qui sont les enfants de Mfumu Kongo. Et les enfants de Mfumu Kongo, en nous écoutant, se lèvent et viennent. Maintenant, vous, pourquoi vous insistez nous parler? Pourquoi vous insistez? Gardez le paquet de votre mensonge. Nous, on n'en a pas besoin. Nous, on n'en a pas besoin. Vous n'allez pas nous forcer. Nous allier faire allégeance à cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qui n'existe pas malheureusement. Votre Dieu imaginaire, non. Ne nous forcez pas. Notre Créateur est dans les cieux. Il est vivant. Il est un homme. J'insiste. Restez bénis. Ngeta. Perdre un père, une mère, un être cher, c'est triste et amer. Mais perdre la confiance du Créateur, c'est perdre sa vie, son bonheur. Quelle erreur! Vous ignorez jusqu'alors que si vous ne vous repentez pas totalement, vous serez tous détruits. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous vous serez punis. Ceux qui détruisent et ceux que l'on détruit, ceux qui exploitent et ceux que l'on exploite, ceux qui trompent, ceux que l'on trompe, ceux qui guident, ceux que l'on guide. Car l'humanité entière vacille totalement son guide, c'est garant, c'est aberrant. Et alors, à qui la faute? Le monde entier s'est fait orphelin de père et mère, triste destin d'où la barbarie se vit comme on gêne. Tout le monde jongle comme des ivrognes qui vacillent dans l'obscurité, se trompent de chemin, partent en vrille, quel pétrin. Les aveugles se font guider par des bornes, au final tombent tous dans un trou cruel fin, n'agissons pas en vain, suivant le chemin droit, celui de la foi et la loi, j'y crois, le guide reste toujours en éveil. Des enfants têtus, rebelles, criminels, cruels, idolâtres, orgueilleux, prétentieux, fallacieux, aux actes démentiels, qui n'obéissent qu'aux étrangers et leur loi la pratique, la suivent à la lettre.
ainsi que les traditions, les rituels de leurs ancêtres. Ignorants en traîtres, ils n'obéissent et n'observent pas les lois de Yahvé, le Père créateur du ciel, de la terre, de tout être et de leurs ancêtres. Non, quelle race d'idiots se croient trop intelligents. Non, ignorant qu'elle se te détruit, c'est carburant. Ne dites que nos choix, d'aucune joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin, doté d'aucune joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin. Et voilà qu'ils se mettent à orner les tombes des prophètes qu'ils ont eux-mêmes tués. Des hydrolates loin d'avouer que leur système a expiré, incapables de s'adapter à la vitesse de Yahvé. Ils sont tous condamnés. Voilà qu'ils portent incontournablement la croix de Jésus-Lui que leurs ancêtres ont tué. Tabassés à outrance, crucifiés comme un gibet de potence dans la danse. Pitié. Mais je vous rassure, le Christ est vivant, soyez pas tristes, Yahvé est un créateur de vivant, il vit vif. Dans ce monde mis en scène par Malmotte, où l'homme est l'acteur et lui-même l'auditeur. Tenez-vous sûr que vous et vos ancêtres viviez le même sort. Ceci n'est pas un jugement, si le début d'un. Ceux qui mangent le porc pactisent avec Belzébuth. Que Yahvé soit clément. Y a trop de sacrifices tachés de sang, fils. Suis pas ce sens, frère, écoute ce sang. Des racistes, fascistes, idolâtres, tribales, des êtres incestes, s'accouplant avec des bêtes, s'énivrant à tue-tête. Qu'est-ce qui les entête? Non, des êtres de même sexe, et ce complexe, ils nous vexent. Je le clame haut dans ce texte, qui brûleront tous, et ne soyez pas perplexes par le feu dévorant de Tout-Puissant. Triste instant, calciné dans la géhenne, l'abîme où la majesté humaine périra, et tous les démons s'éterberont. Ne dites que nos choix, d'aucune joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin, doté d'aucune joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin, ne dites qu'une joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin, doté d'aucune joie, orphelin sans soutien, cruel destin des êtres vivants dans le déclin. Ignorant le droit chemin qui n'a pas de fin. Triste destin pour ces orphelins, frères et sœurs, je le dis bien, ne soyons pas de cela. Orphelins sans soutien, triste destin.